Dès que vous effectuez une modification sur un document Google Docs, Google enregistre une version de ce document. Et il va comme ça, dès que vous faites des modifications et que vous travaillez sur le document, créer de nombreuses versions. Sachez que au-delà de 100 versions, il supprime les versions les plus anciennes tous les 30 jours pour éviter d'avoir un nombre incalculable de versions. Mais ça, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir à tout moment revenir sur l'historique de version de votre document et donc, pourquoi pas, restaurer une version, la renommer, la supprimer, créer un nouveau fichier Google Docs à partir de cette version. Voyons comment tout cela fonctionne. J'ai déjà une version au moins de document ici quand je l'ai créé, et puis sans doute une autre version quand j'ai fait des modifications. Regardez, je vais volontairement supprimer une partie ici de texte. Je vais supprimer par exemple ce paragraphe. Je vais décider d'ajouter un autre texte ici. Voilà, je viens de créer finalement une nouvelle version du document, puisque vous voyez, il vient de l'enregistrer automatiquement dans le Drive. Donc évidemment, ça c'est la dernière version. La version qui contient maintenant le mot Philippe et le paragraphe qui a été supprimé. Mais regardez, si je vais dans le menu Fichier et que je vais dans l'historique de version, j'ai la possibilité de nommer la version actuelle et d'afficher l'historique de version. Donc je pourrais très bien, sans nommer la version pour l'instant, afficher l'historique de version et regardez, je retrouve la version du document que j'avais précédemment et la nouvelle version. Donc là, la version à 9h36, c'est le texte complet, et la version ici à 10h15, vous voyez que c'est bien le document avec la suppression de ce paragraphe et le mot Philippe qui a été ajouté. Donc il me montre immédiatement les modifications, les différentes modifs qui ont été apportés entre les deux versions. Donc là, j'aurais pu très bien revenir sur la première version ici, et là, regardez, je peux la nommer. Je pourrais dire par exemple qu'il s'agit de la version originale du document. Et donc, cette version maintenant est nommée, et à tout moment, regardez, je pourrais décider de restaurer cette version, ou de la supprimer, ou de créer une copie. Alors regardez ici, je vais restaurer cette version, donc il me demande si je suis d'accord, je dis restaurer. Regardez, il a rajouté le paragraphe et supprimé le mot Philippe. Si je reviens dans Fichier, que je repars dans l'historique de version, vous voyez que maintenant, la version actuelle est bien la version qui a été restaurée à partir de la version que j'avais ici, qui était la version originale. Donc, il est possible ici de n'afficher que les versions qui ont été nommées. Vous voyez, dans ces cas-là, on fait disparaître les versions intermédiaires que vous n'avez pas forcément nommées. Mais vous voyez qu'on peut aussi revenir sur la version qui n'avait pas été nommée ici, et on pourrait également la restaurer, la nommer, ou même, regardez, créer une copie. Donc là, je vais créer une copie à partir de cette version. Créer une copie, attention, ce n'est pas la même chose. Vous avez compris que l'ensemble des versions du document vont être conservées dans le document, dans un seul et unique document Google Docs. Et donc, il faudra que vous alliez dans Fichier historique de version pour voir toutes ces versions, les comparer et pourquoi pas les restaurer. Tandis que là, je vais créer un nouveau fichier à partir de cette version. Donc, regardez, par défaut, il reprend le même nom du document en ajoutant copie, et il ajoute derrière la version en question. Et il le place dans le même dossier. Bien évidemment, je pourrais changer le nom, changer le dossier, et décider si ce document était partagé, si je le partage aux mêmes personnes. Je dis OK. Je veux juste vous montrer ici qu'en revenant dans mon Drive, j'ai bien maintenant un nouveau fichier qui a été généré. Donc ce sont bien deux fichiers différents maintenant. Ce fichier-là correspond finalement à la version du document où j'avais supprimé le paragraphe et ajouté Philippe. Donc vous voyez que cette notion de version est très intéressante, et vous avez compris, dès que vous allez maintenant effectuer des modifications dans le document, vous allez automatiquement générer une autre version. Regardez, je continue, je travaille le document, j'ajoute, je supprime d'autres éléments. Je suis en train de faire un peu n'importe quoi ici. Je ferme le document, il est enregistré. Je reviens dans le document, je réaffiche fichier
historique de version, afficher l'historique, je vois bien qu'une nouvelle version a été ajoutée avec les modifications que j'ai apportées. Je vais bien entendu restaurer la version précédente. Donc voilà cet historique de version très très pratique qui a été ajouté dans toutes les applications Google, Google Docs, mais également Google Sheet, Google Slide. Très très intéressant de pouvoir restaurer une version. Tout ça c'est enregistré dans un seul fichier et ça ne compte pas dans l'espace de stockage de Google Drive. Vous allez uniquement garder dans l'espace de stockage de Google Drive le fichier correspondant à la version actuelle, la dernière version du document. Mais vous pouvez à tout moment afficher cet historique de version et restaurer, comparer, supprimer, copier cette version pour générer un nouveau document.